Le cours de cette semaine s'intitule Les sacrifices aux échecs. Mais avant cela, une petite page de publicité pour la formation Mate-moi ça. La formation Mate-moi ça, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui vous permet de progresser aux échecs à votre niveau de 1200 à 1500 Hello chess.com. Essayez d'y aller via le lien en description. On se retrouve tout de suite avec le cours sur les sacrifices. Et donc, ici, que faites-vous par rapport à cela? Un sacrifice, c'est quoi? C'est par exemple un sacrifice de qualité ou de pièces qui vous permettent d'avoir soit une attaque de mat sur le roi noir, soit d'avoir à nouveau du gain matériel, soit d'avoir le même matériel mais avec une meilleure position d'adversaire. Que avez-vous choisi dans cette position pour trouver l'un de ces trois objectifs? Et oui, il fallait trouver le fameux cavalier prend B5 échec. Il fallait trouver le fameux cavalier prend B5, pion prend B5, cavalier prend B5. Et là, qu'est-ce qui se passe après dame C6? On peut prendre le cavalier en C4 et s'y reprendre la dame. On fait cavalier D6, échec, et on reprend la dame. Et si il faisait dame B6, on pouvait prendre directement le cavalier. Et oui, on a deux pions de plus. Il fallait voir tout ça pour sacrifier le cavalier à l'avance. On se retrouve ensuite avec le deuxième exercice. Ici, je vous laisse mettre sur pause pour trouver quelle pièce sacrifier et où. Et oui, il fallait trouver fou prend B5 échec. Après pion prend B5, il fallait trouver cavalier prend B5. Pourquoi on sacrifie le fou et pas le cavalier? Parce qu'il nous faut un cavalier en D6, et si on sacrifie le fou, c'est plus forcé vu que c'est sur échec. Ensuite, après, fou prend G5, dame prend G5, dame B6, il fallait trouver forcément cavalier D6 échec qui déroque le roi et fait un cavalier majestueux. Roi F8, comment continuez-vous l'attaque? Et oui, il fallait trouver tour H F1 et après fou D5. Forcément, on voit que le pion en F7 est attaqué deux fois, défendu qu'une seule fois. On peut prendre avec la tour, il fait roi G8 et ensuite, comment continuez-vous l'attaque? Et oui, il fallait trouver le magnifique coup dame E7 parce qu'après cavalier C6, il fallait trouver tour G7 échec, cavalier prend G7 et dame F7 échec et mat. L'avez-vous trouvé? Vous me le direz en commentaire. Ici, après B4, le cavalier doit bouger, mais où? Vers l'avant ou vers l'arrière? Et oui, il fallait trouver cavalier D5, parce que s'il prend du pion, on va prendre le cavalier, il reprend du fou, et on fait E prend D5 sur échec, on peut reprendre le fou. L'adversaire ne veut pas ça. Il fait dame A5. Comment continuez-vous l'attaque? On peut faire cavalier prend C6, fou prend C6, et fou D2. Il ne peut toujours pas prendre le cavalier, toujours avec l'échec, mais il prend avec le fou. On reprend du pion E, et du coup là il fait E5. Comment faites-vous en sorte d'ouvrir sur le roi noir? Et oui, il fallait trouver F4, grand roc. Ok, il faut mettre les pièces à l'attaque du roi. On commence par tour E4. Il prend le pion D5. On n'a pas de bonne découverte, donc on fait dame E2. Après dame C5 échec, on remet le roi en H1. Il fait D5. On va pouvoir prendre le pion en A6 sur échec. Il fait roi C7. On peut prendre la tour avec le pion en B4. Après tour B8, on fait tour B5. Et là, les noirs abandonnent. Ils ont trop de problèmes. Ensuite, après dame C5, arrivez-vous à trouver le sacrifice et où? Et oui, effectivement, il fallait prendre le pion en E6 avec votre fou, reprendre du pion, on peut reprendre de la dame. Et
Qu'est-ce qui se passe après Dame E7, il fallait calculer. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas échanger les dames, parce qu'on a sacrifié une pièce. Et donc ici, il fallait trouver Dame H3. Noir arrive à faire grand roc, sauf que on a beaucoup d'attaques avec la pièce sacrifiée. On commence par tour H1, Dame C5, cavalier E5 pour mettre la pression, fou C7, et bam, on peut mettre le cavalier en F7. Et après fou E7, il faut trouver un moyen de faire en sorte que le fou en E7 ne soit plus protégé par la dame. On fait tour E5, le cavalier est cloué, il met sa dame en B6, on peut prendre le fou. Ensuite, après B4, il faut mettre son cavalier. Et oui, la case E4 est une excellente case, sauf que le cavalier en F6 la contrôle déjà. Donc on prend avec le fou, il reprend, et on met le cavalier en E4. Menace, cavalier D6. Il fait F5, cavalier D6 échec. Roi B8, on continue l'attaque avec cavalier prend H8, tour prend H8, cavalier F7, on en remet un deuxième, tour C8, dame G3 échec, et après tour A8, tour prend D7, qui donne le sous final. Ils peuvent pas résoudre tous les problèmes noirs. On en fait un dernier, après A6, le fou doit bouger. Doit-il vraiment bouger? Ou avez-vous une autre solution? Et oui, mettez sur pause, il fallait trouver cavalier prend E6, on prend E6, dame prend E6, après cavalier E7, il fallait trouver cavalier C5, qui nous permet d'attaquer le cavalier cloué, mais aussi le fou en B7, il prend le nôtre, on prend le sien, et après dame B6, est-ce que vous échangez dame ou pas? Non, on fait cavalier D6 échec, on peut faire aussi cavalier F7, mais là on continue l'attaque sur le roi noir, fou E3, il bouge la dame, on met la tour en D1, il met la tour en G8, ok, on continue avec la tour en E1, il fait G5, on met la dame en F7, il bouge sa tour, et qu'est-ce qu'on fait? On fait cavalier E4, et qu'est-ce qui se passe après C7? Serez-vous trouvé le coup final? Il fallait trouver, attention, tour prend D7 échec, ici roi prend D7, cavalier C5 échec, qui récupère la dame. Avez-vous trouvé tout ce qu'il faut? Je vous laisse me le dire en commentaire. Et donc, si vous voulez souscrire à la formation Mate-moi ça, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!